Bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un peu plus tôt que prévu. Je vous ai sorti une vidéo à midi où je vous expliquais que Lionel Messi en Arabie Saoudite c'était beaucoup trop tôt pour être catégorique. Au contraire, il fallait patienter, que sa priorité était Barcelone. Eh bien, confirmation de Jorge Messi, le père qui a communiqué sur les réseaux sociaux qu'aucune décision n'avait été prise et qu'il fallait qu'ils attendent la fin de saison pour qu'ils prennent une décision. Dans les vidéos de midi, je vous expliquais également que Busquets allait probablement partir en Arabie Saoudite. Eh bien, confirmation cet après-midi, juste à l'instant, plusieurs médias espagnols confirment cette information. Sergio Busquets va donc quitter le FC Barcelone après le 30 juin. Donc 30 juin, date de la fin de son contrat. Probablement un départ donc pour l'Arabie Saoudite. Nous n'avons pas encore le nom de son prochain club. Mais bon, l'important c'est d'apprendre que Busquets, légende du Barça, va donc quitter le Barça. Et ça peut être une bonne nouvelle pour certains, une mauvaise nouvelle pour d'autres, mais en réalité il faut quand même mettre en avant que ça reste une légende du FC Barcelone qui quitte le club après Gérard Piqué, parti un peu plus tôt dans l'année. Donc Busquets, il ne faut pas l'oublier, arrivé en équipe première définitivement en 2008-2009 sous la houlette de Pep Guardiola, quasiment on va dire 14-15 saisons en équipe professionnelle, c'est exceptionnel. Des Ligues des Champions à foison, que ce soit en 2008-2009 lors de sa première saison, 2010-2011, 2014-2015, beaucoup de titres avec la sélection espagnole, avec le Barça, bref, une légende du football, tout simplement. Bon, je pense honnêtement qu'il était quand même temps pour lui de prendre sa retraite barcelonaise, on va dire. Il ne faut pas non plus oublier que c'est un joueur exceptionnel, qu'il a d'une certaine manière révolutionné un petit peu le poste de pivot, numéro 6 devant la défense, très très intelligent. Je me rappelle d'un Busquets, on va dire, sans froid total, qui perdait aucun ballon, qui jouait très très rapidement, mais qui était entouré également de génies, Iniesta, Xavi, et avec le temps, ces génies, il y en avait de moins en moins. Donc c'était un peu plus compliqué également pour lui de briller parce qu'il était également beaucoup plus exposé à certaines contre-attaques, transitions, et en plus avec l'âge physiquement, eh bien ce n'était plus le même joueur. Donc il faut souligner la carrière complètement folle de ce joueur, une légende du Barça qui aura marqué les esprits. Ne pas oublier non plus ces dernières années, même si quand on va penser à Busquets, on aura oublié les mauvaises années du Barça, surtout les dernières. Donc je peux comprendre également sa volonté de partir avec des titres, donc le titre de champion d'Espagne important, l'annoncer pour les prochains matchs au Camp Nou pour qu'il soit quand même applaudi parce que ça sera évidemment ses derniers matchs à domicile. D'ailleurs j'y serai, et évidemment comment ne pas évoquer l'importance d'un Pep dans sa carrière, qui l'a lancé, qui lui a fait confiance alors qu'il était en 3e division espagnole avec le Barça B, complètement fou, une carrière complètement folle. Et ça, c'est le plus important. Donc voilà, Xavi qui voulait absolument garder Busquets, finalement, eh bien, n'aura pas gain de cause puisque l'Espagnol a décidé de tirer sa révérence. On va donc commencer à prospecter pour voir quel joueur remplacera Busquets sur le papier. Beaucoup de noms sont sortis. Le plus important, selon Xavi, c'était Zubimendi. Néanmoins, le prix demandé pour le joueur est beaucoup trop élevé, on parle d'une clause à 60 millions d'euros, sachant qu'en plus Zubimendi est beaucoup plus intéressé par le championnat anglais. D'ailleurs, il y a un club qui est très intéressé par lui, il s'agit d'Arsenal. Donc les autres pistes qui sont sorties, qui est la plus importante selon Xavi maintenant, c'est celle de Sofiane Amrabat, le Marocain, joueur exceptionnel en Coupe du Monde, rappelez-vous, avec le Maroc. Avec la Fiorentina, personnellement, je ne peux pas m'exprimer. Mais après, encore une fois, je pense qu'Amrabat est un très bon joueur de football. Alors, de là à le voir s'imposer à Barcelone,
Je pense qu'il faudra du temps. En tout cas, au niveau défensif, on ne pourra pas se plaindre. C'est un joueur qui défend. Après, moi, j'ai un petit doute. Amrabat, c'est un joueur, en plus, en tant que Marocain, vous n'allez pas dire que je ne suis pas objectif sur ce coup-là, puisque je vais critiquer, je vais mettre des doutes. C'est sur le fait qu'Amrabat, il a été exceptionnel en Coupe du Monde dans une équipe qui défendait très bas, bloc très resserré. Et donc, j'ai peut-être des doutes concernant lorsqu'il faudra presser très très haut, laisser beaucoup d'espace derrière le dos. Mais bon, il reste très jeune, c'est un joueur très bon physiquement, qui cavale, qui est capable de donner des bonnes passes, qui est bon techniquement. Donc on verra, mais en tout cas, ce serait donc la piste la plus logique, hein, puisque Ruben Neves, complètement écarté par Xavi et le staff technique, qui considère qu'il n'a pas le niveau, qu'il n'est pas un vrai numéro 6. Donc un départ de Busquets, ça signifierait une petite refonte du milieu de terrain, avec Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, l'éventuelle arrivée de Gundogan. Là tu te dis que parmi ces joueurs là il te manque quand même un profil assez défensif, même si Gavi il apporte défensivement, c'est pas un numéro 6, et Amrabat ça peut être le profil qui manque pour apporter, on va dire, cet impact défensif, le fait qu'il apporte mentalement, physiquement aussi. Donc là aussi c'est quelque chose à noter. Après techniquement c'est pas Busquets, il faut pas l'oublier, mais bon on verra hein. Moi j'émets quelques doutes comme ça, mais ça pourrait être une recrue très intelligente, sachant que son prix devrait être aux alentours de 25 millions d'euros environ, avec un salaire très très bas. Pour ceux qui veulent avoir plein de détails un petit peu croustillants concernant le salaire, etc., n'hésitez pas à me suivre sur Twitter Actualité Barça dans souscrire, vous allez avoir pas mal de détails à venir. Donc voilà pour la vidéo de la journée, un Busquets qui tire donc sa révérence, l'actualité de la journée, l'information même peut-être de l'année avec le départ de Gérard Piqué. À voir les prochaines semaines comment ça va bouger, est-ce que Messi est lié à Busquets ou non. À midi je vous disais que c'était pas le cas, mais bon on peut être surpris, on ne sait pas. Je pense qu'ils ont discuté entre eux. Est-ce que Jordi Alba suivra son ami Busquets, sachant qu'il lui reste 1 an de contrat, qu'il va devenir papa, donc rester à Barcelone pour lui serait peut-être le meilleur plan en tant que, enfin personnellement. Après, gros salaire pour Jordi Alba, faudrait pas non plus qu'il nous pèse beaucoup dans les comptes. On parle quand même d'un salaire qui va atterrir, enfin jusqu'à 36 millions d'euros bruts la saison prochaine pour Jordi Alba, puisqu'il y a 20 millions d'euros de paiement différé, ce qui rend quand même sa situation compliquée, parce que c'est pas un joueur titulaire et il aura un gros salaire. Donc la direction et Xavi vont devoir parler à Jordi Alba pour baisser son salaire, ou tout simplement lui demander de partir, que ce soit en prêt avec une part de salaire prise en charge, ou tout simplement partir, même si moi je serais beaucoup étonné de voir partir. Je pense qu'il va rester, mais avec un salaire qui pourrait baisser. Enfin voilà, on a fait le tour sur l'actualité de la soirée. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker, de commenter, de partager. N'hésitez pas à donner du soutien, de la force, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.